Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment produire plus de contenu, que ce soit des vidéos, des podcasts, des articles ou des emails. L'idée ici c'est de partager avec vous toutes les astuces qui vont vous permettre de créer un maximum de contenu sans pour autant souffrir, parce que souvent c'est ce qui fait peur quand on commence à se dire ouais je vais faire du contenu quotidien, ou alors il faut que je fasse 3 articles par semaine, etc. On se dit oh là là je vais en prendre plein la poire, et du coup j'ai voulu vous donner quelques petits trucs qui m'ont permis à moi de créer un maximum de contenu sur 2 ans de business en ligne, si on peut dire ça comme ça, où j'ai publié énormément d'articles, de vidéos, mais aussi des emails, et du coup je vais partager tout ça avec vous dans cette vidéo. On n'a pas de temps à perdre et on va s'intéresser tout de suite à ma première astuce, qui est une astuce un petit peu parfois difficile à mettre en place et difficile à envisager. C'est ce que j'aime bien appeler la miracle process du créateur, ou votre routine créative anti-page blanche. L'idée c'est assez simple en soi, c'est que chaque jour vous allez consacrer une petite partie de votre journée, ça peut aller de 30 minutes à 3 heures par jour en fonction de votre disponibilité, mais juste un petit moment que vous allez réserver au fait de créer du contenu, que ce soit écrire des articles encore une fois, tourner des vidéos, enregistrer des podcasts, ou même juste réfléchir, brainstormer un petit peu les prochaines idées de contenu que vous allez faire. L'idée c'est que vraiment vous preniez ce temps pour créer une habitude chez vous, l'habitude de créer tout simplement un maximum de fois. Alors j'ai eu envie de vous dire tous les jours, mais je pense que c'est un peu drastique de se dire il faut que je crée tous les jours et tout le monde n'est pas ok avec ça. Moi personnellement je sais que tous les jours c'est pas possible, il faut que pendant 2 jours au moins je me repose, mais en soi l'idée de base elle est là, c'est que de manière régulière je sais qu'il faut que je consacre au moins 30 minutes dès que c'est possible à créer n'importe quelle forme de contenu pour m'habituer à créer. Le fait de faire ça, ça m'a permis de ne pas avoir honte entre guillemets de mes mauvais contenus, puisque comme je créais beaucoup, vous vous doutez bien qu'il y avait une certaine partie, une certaine portion de ces contenus qui était moins bien que les autres et qui étaient à jeter tout simplement. Mais à force de m'imposer ça, à force de prendre ce rythme-là, de prendre cette habitude-là, j'ai commencé à trouver de meilleures idées et à créer de meilleurs contenus, et c'est ce qui va vous arriver aussi. Plus vous allez créer et plus vous allez vous améliorer de toute façon. Donc n'oubliez pas de vous créer une certaine routine créative pour tous les jours, avoir l'habitude de le faire et que ça devienne vraiment naturel chez vous, comme vous brosser les dents le matin par exemple. En espérant bien sûr que vous brossez les dents le matin. Ma deuxième astuce, elle concerne une dimension sociale. Alors vous allez vous dire what the fuck, pourquoi on parle de ça sur la chaîne de Wonder Whale Queen? Parce que tout simplement le fait d'échanger avec d'autres créateurs, et là j'insiste sur le thème créateur, ça va vous permettre justement d'avoir de nouvelles idées et d'avoir plein d'échanges assez riches, et de trouver beaucoup plus facilement l'envie, l'inspiration d'écrire. La majorité des mails qui sont envoyés sont souvent inspirés de discussions que les gens ont les uns avec les autres, et vous allez le voir, c'est pas si difficile que ça à partir du moment où vous avez quelqu'un qui comprend de quoi vous lui parlez. Bien sûr, si vous êtes un entrepreneur un petit peu dans son coin, c'est pour ça que là je vous parle de mon Discord Wonderland, que vous pouvez retrouver dans la description. C'est en fait un espèce de petit forum Facebook, si on peut dire ça comme ça. Pas du tout, mais c'est un peu l'idée. C'est un endroit où vous pouvez rentrer en contact avec d'autres entrepreneurs comme vous qui travaillent sur le web, et du coup vous pourrez très facilement échanger, trouver des idées et demander l'avis de l'un et de l'autre pour vous aider justement à vous booster dans le bon sens et à vous inspirer. Le fait d'avoir autour de vous des entrepreneurs ou des créateurs tout simplement de contenu avec qui échanger, ça va vous permettre justement de réveiller un petit peu vos idées, parce que vous allez pouvoir entendre l'opinion des autres et avoir un nouveau point de vue sur vos idées, sur votre contenu, sur les sujets que vous pourriez aborder, la manière même de créer. C'est très intéressant de comparer vos process avec ceux des autres. Mais attention quand même à toujours prendre un certain recul par rapport à ce que les autres vous disent, en particulier quand ils vous donnent leur opinion sur votre business en général, à toujours prendre ce recul, parce que souvent les gens vous donnent leur opinion sans vraiment savoir de quoi il s'agit, donc voilà. En soi, pour trouver des idées, je pense que c'est l'une des meilleures manières quand même de le faire, parce que vous échangez, ça reste toujours très agréable. Et une bonne manière de faire ça de manière officielle, si on peut dire ça comme ça, ce serait de rejoindre une sorte de mastermind. Un mastermind, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une conversation de groupe avec quelques personnes avec lesquelles vous retrouvez chaque mois, chaque semaine, etc. Et avec lesquelles vous échangez autour de vos idées, autour de votre business, pour justement obtenir un regard neuf sur ce que vous créez, mais aussi sur votre business en
en général. Ça vous donne en plus un petit bonus XP, moi j'appelle ça comme ça, si jamais vous avez la chance de rejoindre un mastermind avec des gens qui sont à un niveau plus avancé que vous, et ça vous permet aussi de libérer un petit peu votre parole, parce que souvent quand on est entrepreneur, web entrepreneur même, j'ai envie de vous dire, on a tendance à ne pas trop savoir à qui parler de ça, parce que les gens autour de nous ne savent même pas vraiment ce que c'est. Donc si jamais voilà, vous n'avez pas autour de vous beaucoup de créateurs, n'hésitez pas à rejoindre le forum Discord Wonderland, où tout le monde est le bienvenu et où vous pouvez du coup rentrer en contact avec d'autres créateurs de contenu comme vous. Astuce numéro 3, et celle-ci c'est la plus importante, et pourtant elle est vraiment sous-estimée. Quand je dis ça, les gens me disent oui, mais je vous assure que vraiment, si jamais vous comprenez ce que je vous conseille là, ça va être très puissant pour tous les jours. L'idée est simple en soi, c'est de s'entraîner à trouver des idées et de réussir à devenir créatif naturellement. Vous allez me dire c'est super cool de devenir créatif, mais comment on fait? On s'entraîne, c'est pas inné chez tout le monde. Plus vous allez vous habituer à trouver des idées, et plus ce sera facile pour vous d'en trouver. Donc moi, une des meilleures techniques que j'ai mises en place à ce niveau-là, et qui fait qu'aujourd'hui j'ai plus aucune difficulté à trouver des idées quand j'en ai besoin, c'est de m'instaurer en fait dans ma routine créative dont on parlait un petit peu plus tôt, un moment où je vais venir remplir ce que j'appelle mon carnet à idées. Mon carnet à idées, c'est tout simplement un carnet où tous les jours, un peu moins maintenant, je vais pas vous mentir, je suis moins régulière, mais avant je l'étais beaucoup à ce niveau, et tous les jours je me notais 10 idées. Mais 10 idées de tout et n'importe quoi, ça pouvait être 10 idées perso, ça pouvait être voilà 10 idées pour mieux aménager l'appart, 10 idées pour avoir un bureau fonctionnel, 10 idées pour passer plus de temps avec mes animaux, enfin ce genre de trucs un petit peu neuneux. Mais le fait de chercher des idées et de m'y habituer, surtout ça m'a beaucoup aidé. Donc là je vous parle de la dimension perso, mais bien sûr vous pouvez aussi trouver des idées sur tous les autres sujets. Bien sûr, le pro, c'est peut-être aussi le plus intéressant, des idées d'articles, des idées de vidéos, des idées de contenu, des idées d'amélioration aussi, ça m'a beaucoup aidé à améliorer mon blog, de temps en temps me dire voilà 10 idées pour rendre mon blog plus agréable, 10 idées pour avoir plus de trafic, 10 idées pour faire plus de ventes. Rien que de réfléchir dans ce sens-là, ça vous aide à la fois à devenir plus créatif, mais aussi à avoir plus de solutions quand vous vous retrouvez confronté à un problème dans votre business, et en plus, comme ça vous avez cette habitude qui est ancrée chez vous. Et bien sûr vous pouvez faire des listes sur tout et n'importe quoi, et vous instaurer une espèce de petite routine où vous le faites soit le matin soit le soir en fonction du moment de la journée où vous êtes le plus inspiré, et vous verrez que en mettant ça en place, vous allez réussir à trouver des idées fingers in the nose. Donc mettez ça en place et revenez m'en dire des nouvelles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça à la légère en se disant mais non, mais ça sert à rien, j'en ai pas besoin, etc. Mais faites-le et revenez me dire si jamais vraiment vous pensez après coup, après l'avoir vraiment essayé, que ça sert à rien, parce que moi je suis persuadée que si aujourd'hui je trouve aussi facilement des idées, c'est parce que j'ai instauré ça pendant très longtemps quand je me suis lancée. Astuce numéro 4, celle-ci aussi est largement sous-estimée et tout le monde pense faire correctement alors qu'en fait pas du tout. Mais voici ce conseil, brainstormer correctement et surtout utiliser les bons outils pour stocker vos idées, pour les retrouver au bon moment et pour tout avoir au même endroit. Là, ce que je vous recommanderais, bien sûr, je pense que si vous commencez à me connaître un petit peu, vous savez que mon gros logiciel préféré pour tout ça, c'est Notion. Notion, je l'adore, c'est vraiment un outil sur lequel on peut tout centraliser, que ce soit Trello, les agendas, etc. Moi, je mets tout sur Notion. D'ailleurs, j'en parle dans 2 de mes formations, la formation du coup Focus Fantastique et la formation Catapulte à contenu, qui est justement sortie cette semaine et dont vous retrouverez le lien dans la barre de description. Mais pour en revenir à cette idée de brainstorming, faites attention à brainstormer correctement. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, vous avez peut-être remarqué, si jamais vous avez le mauvais process justement pour réfléchir et pour trouver des idées, que vos idées en fait elles se retrouvent un petit peu partout. Vous les notez sur un bout de papier, ou alors c'est une conversation téléphonique qui vous inspire parce que vous avez parlé d'un truc, ou alors une conversation Facebook, ou alors une mind map que vous avez fait sur un logiciel. Bref, il y en a un petit peu partout, très sincèrement. Et c'est dans cette idée-là d'ailleurs que j'ai créé ma formation Focus Fantastique, parce que le fait de devoir chercher un petit peu à gauche à droite où vous avez stocké toutes ces petites idées, et encore pire si vous les avez pas stockées, qu'elles sont en train de flotter dans votre tête, forcément ça va vous déconcentrer de votre but initial et vous n'allez même plus réussir à en trouver, parce que vous allez vous y perdre complètement dans tous ces endroits où vous avez stocké des idées. En gros, vous aurez l'impression de n'avoir aucune idée, alors qu'en vrai vous en avez plusieurs qui sont juste à plein d'endroits différents, et ça c'est pas bon. Il faut rester organisé quand on note des choses un petit peu dans tous les sens.
Et pour ça, moi, je vous invite vraiment à mettre en place un process quand vous réfléchissez aussi. C'est-à-dire que vous savez par exemple que le fait d'appeler telle personne, ça va vous inspirer et vous donner facilement des idées. Eh bien, planifiez-vous une journée brainstorming où le matin, vous allez essayer de joindre cette personne, où vous allez regarder telle chaîne YouTube qui a tendance à vous inspirer, à lire tel livre qui a tendance à vous donner envie justement d'écrire par la suite. Bref, mettez-vous vraiment en place un process pour brainstormer, même si c'est peut-être pas le plus naturel, parce que les process qu'on va mettre d'abord en place dans son business, en général, c'est tout ce qui est d'ordre technique. Mais ici, se mettre en place voilà, une série d'étapes à suivre à chaque fois que vous cherchez des idées, ça peut être vraiment pas mal du tout. Et si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre pour créer ce process de brainstorming, sachez que dans ma formation Catapulte à contenu, je vous montre justement comment je fais et je vous aide justement à mettre en place votre process de brainstorming en vous donnant toutes les idées qui me permettent à moi de trouver des millions d'idées de contenu sans me prendre la tête. Donc bien entendu, si ça vous intéresse, ce sera en barre de description. Astuce numéro 5, et c'est important aussi d'en prendre conscience parce que je vois beaucoup de gens qui se trompent à ce niveau-là et du coup qui se prennent la tête à créer et pour qui c'est une vraie souffrance de le faire, c'est de rendre ce moment agréable. Retrouvez vraiment le plaisir de créer. Essayez dans le minimum de cas de figure possible de créer sous la contrainte et faites-le toujours comme si c'était une activité plaisante. Mettez en place même une ambiance pour que à chaque fois que vous soyez en train d'écrire un article, de tourner une vidéo, ce genre de choses, vous soyez voilà, à l'aise dans une position confortable avec des choses qui vous mettent en joie. Moi, à titre personnel, j'adore m'enrouler dans un plaid quand j'écris des articles ou des emails. Quand je cherche des idées aussi, j'adore faire ça. Mettre une bougie, mettre de la musique, avoir un petit chat qui ronronne, manger un sandwich fait par quelqu'un d'autre que moi, être à côté de El Brocoloco. Tout ça, ça me permet de créer une sorte de petite bulle, une petite bulle créative qui fait que quand je crée du contenu, j'ai beaucoup plus de facilité à me lancer parce que j'associe ça à un moment plaisant où je vais être à l'aise, où je vais boire du bon vin, où je vais manger des bonbons, où je vais glandouiller tranquillou et créer parce que à la base, je pense que si on est créateur de contenu, c'est parce qu'on aime créer. Plus vous allez vous forcer et plus vous allez faire ça sous la contrainte, en n'étant pas bien installé, en n'étant pas dans de bonnes conditions, et plus vous allez ne pas vouloir vous y mettre, et plus ça va être difficile pour vous d'être inspiré, d'être créatif et d'avoir envie de créer beaucoup de contenu. Donc je vous invite vraiment à le faire progressivement, hein. Moi j'ai pas toujours tout de suite trouvé ce qui était le plus adapté pour moi et ça varie aussi en fonction de mon humeur, mais créez-vous systématiquement une bulle comme ça où vous allez apprécier créer du contenu et où vous n'allez pas associer ça à un moment difficile, à un moment de souffrance. Créateur de contenu, c'est un métier, une forme de métier qui demande beaucoup de ressources et beaucoup d'idées. Donc si jamais vous sentez que vous ne savez pas du tout par quel bout vous y prendre pour planifier vos contenus ou même pour mettre en place un calendrier de contenu, n'oubliez pas que ma formation Catapulte à contenu vient juste de sortir. Dedans, vous allez retrouver tous les process nécessaires à la fois pour trouver des idées, pour bien brainstormer, pour créer votre calendrier d'idées de contenu sans vous fatiguer et tous mes process pour vous lancer tout simplement dans le contenu quotidien et publier 1 à 3 contenus par jour sans souffrance toujours, c'est la règle numéro 1. Si ça vous intéresse, c'est sorti cette semaine et du coup c'est peut-être encore en promo de lancement au moment où vous regardez cette vidéo. Donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la bio si jamais ça vous intéresse et que vous voulez voir un petit peu le programme de cette formation dont je suis tout spécialement fière. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce, un commentaire ou même à vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Et pour la prochaine fois, pour la prochaine vidéo, on va parler de comment écrire des articles plus longs. Donc j'espère que ça va vous plaire. Ça s'adresse surtout à ceux d'entre vous, bien sûr, vous l'aurez compris, qui rédigent des articles et dont c'est la forme de contenu préférée. Donc du coup, ça va sortir lundi et du coup moi je vais vous laisser là, je vous laisse et je vous dis à lundi et à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.